Bienvenue à Conseil en bref. Nous résumerons pour vous en 30 minutes la séance ordinaire du Conseil municipal de Chambly qui s'est tenue le 1er octobre 2024. D'entrée de jeu, Mme la mairesse Labbé a convié les citoyens à une rencontre dans le cadre de la démarche de participation publique concernant le développement de l'ancien golf. La Ville de Chambly convie les citoyennes rencontre citoyenne le jeudi 10 octobre, 19h, ici même, à la salle Emma Albani. Donc, notez-le bien à l'agenda. À cette occasion, nous souhaitons partager le travail qui a été effectué en collaboration avec la cohorte citoyenne et présenter le concept préliminaire d'aménagement du futur quartier. On souhaite que les citoyens profitent de cette activité de participation publique pour connaître la manière dont le travail de la cohorte a été intégré à la conception du futur quartier, en plus de s'informer, de s'approprier, de commenter et de poser toutes les questions qui leur viennent en tête sur le concept d'aménagement qui est proposé. Il m'importe de préciser que ce concept préliminaire d'aménagement pourra et sera encore bonifié. La soirée du 10 octobre vise à poursuivre le dialogue à une plus grande échelle, soit d'inclure l'ensemble de la communauté chamblyenne. Bien sûr, lors de cette soirée, ce sont la firme de l'Atelier urbain qui fera une mise en contexte du projet. Ils présenteront le site à l'étude, ils partageront les différentes étapes de la démarche participative, donc celles déjà effectuées, les prémices du concept d'aménagement basé sur les résultats de la consultation. Elle vous expliquera aussi les étapes subséquentes du projet. Vous allez pouvoir constater à quel point les citoyens de la cohorte ont été créatifs, motivés, que de belles propositions s'en sont dégagées. Bien que ça n'ait pas été toujours évident de s'entendre, ils sont arrivés à dégager certains et plusieurs points de convergence que nous allons pouvoir vous présenter. À la suite de quoi, les citoyens pourront se rendre aux stations déambulatoires proposées où ils pourront poser leurs questions directement aux intervenants, adresser leurs commentaires, tout en circulant librement de manière conviviale et agréable. Précisons que le concept d'aménagement qui sera présenté à cette occasion, je sens que je me répète, là, mais ne constitue pas le concept final. Bien au contraire, nous voulons poursuivre la création et le dialogue et être en mode conversation avec les citoyens. Si vous souhaitez connaître les détails du projet, savoir où on en est, connaître la suite des choses, c'est vraiment simple. Présentez-vous à cet événement. Ça va être un moyen par excellence pour vous renseigner et vous positionner. Je vous rappelle que l'ensemble de la démarche qui est liée à ce projet est d'ores et déjà accessible sur le portail Espace Chambly. Donc, si vous souhaitez, en amont de la rencontre, documenter déjà ce qu'on a déposé sur le portail, c'est possible. Je vous invite à le faire. Préparez vos questions, vos commentaires. Venez à cette rencontre. Pour ceux qui ne vont pas pouvoir être présents, c'est possible. On a des fois déjà quelque chose à l'horaire. Il n'y a pas de problème. La capsule vidéo va être disponible pour le visionnement, ainsi que le document de présentation qui vont être déposés, le tout sur le portail Espace Chambly. Si jamais vous en voulez une copie papier, tout simplement vous adresser à la municipalité, clairement, ce sera possible de vous en faire aussi une copie papier, donc dès le lendemain de l'activité, en toute transparence pour la démarche. Et c'est à noter que du 11 au 20 octobre, inclusivement, les citoyens vont pouvoir également émettre des commentaires concernant le projet par le biais d'un formulaire prévu à cet effet, toujours sur votre portail citoyen, le portail Espace Chambly. C'est le seul sujet sur lequel je vais m'exprimer dans mon mot de début aujourd'hui, à quel point c'est important. Donc, c'est rendez-vous le 10 octobre pour qu'on puisse bien en discuter. Lors de la première période de questions, la mairesse a répondu à un citoyen concernant la taxe de mutation qui ne peut être échelonnée à Chambly. Je sais qu'aux dernières discussions budgétaires, l'année dernière, on avait rajouté un paiement pour les taxes régulières, les taxes annuelles. On avait eu cette flexibilité-là puis ce souci-là comme conseil. Je ne pense pas, en tout cas de mon souvenir, qu'on ait eu la discussion sur la taxe de bienvenue. Mais est-ce qu'on l'avait eu, la discussion? En fait, Mme la mairesse, c'est une nouvelle disposition. On s'apprête à vous la déposer pour le budget 2025, de le considérer. Parfait. Donc, on n'avait pas eu de discussion à cet effet-là, mais je vous dirais, en tout cas, côté des taxes annuelles, on avait une très grande ouverture, une belle flexibilité. Si c'est des nouveaux pouvoirs, on s'apprête à entamer les discussions budgétaires. On le gardera à l'esprit.
Un citoyen s'inquiète des réparations à l'hôtel de ville et de la présence de champignons et de chauves-souris. Peut-être pour faire le point ou le suivi sur l'histoire de est-ce une chauve-souris ou quoi d'autre, on a effectivement mis fin à l'enjeu de chauve-souris. Les tests d'air qu'on a faits là, dans cet horizon-là ou en investiguant cette situation-là nous ont révélé qu'il y avait un autre problème sous-jacent. C'est ça qu'on est en train d'analyser là, dans les semaines qui viennent. Peut-être que, Monsieur le directeur général, avez-vous d'autres travaux qui avaient été prévus ou faits à la mairie? Là, moi, dans mon souvenir, j'ai rien d'autre que l'annexe. Bien, en fait, ce qu'on prévoit à la mairie éventuellement, c'est ce qui est similaire au 56 Martel, là, une réfection complète du bâtiment. Mais là, oui, on a des travaux d'urgence à adresser. Oui. Un citoyen a demandé quelles étaient les intentions du Conseil quant à la réfection de la piscine extérieure du parc Gilles Villeneuve. Sans subvention, on a pas mal retourné la question dans tous ses sens. Là, un équipement comme une piscine extérieure, c'est excessivement coûteux, donc le fardeau serait important sur la population, le fardeau fiscal. Donc, on est vraiment là, dans l'intention d'attendre d'accéder à des subventions. On retourne encore la question dans tous les sens, puis c'est sûr qu'il faut s'occuper de ce secteur-là parce qu'on ne le laissera pas à l'abandon d'ici là. Donc, on n'a pas dit notre dernier mot, mais pour le moment, là, la position sur laquelle on a échangé, là, c'est de conserver le projet tel qu'il est parce qu'on sait qu'il y a des bonnes chances d'être subventionné, puis d'attendre la prochaine enveloppe là, qui devrait être annoncée. On le souhaite, souhaitons-le tous là, sous peu. Le conseiller Ricard a ajouté les précisions suivantes lors de la deuxième période de questions. Donc, le projet de réfection, comme vous le savez, du parc Gilles Villeneuve est inscrit au programme triennal des immobilisations 2025, ciblant l'aménagement d'une piscine extérieure, l'ajout d'un chalet de service, nouveaux jeux d'eau, aires de jeux d'eau, pique-nique, puis un terrain de soccer synthétique qui me tenait beaucoup à cœur. On n'a pas reçu l'aide financière escomptée et ça a mis la municipalité à revoir son échéancier, qui était vraiment attendu par tout le monde. Donc, en effet, nous avons reçu et été informés que le projet n'a pas été retenu par le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air du ministère du Sport, Loisirs et plein air en raison d'un manque de fonds. Donc, cette première phase du programme d'aide financière, qui était dotée d'un budget de 300 millions de dollars sur un total d'1,5 milliard, a reçu à peu près 800 demandes, totalisant 2,7 milliards de dollars. Donc, plusieurs personnes voulaient aussi avoir de l'argent. Et ça a limité le projet à budget à 300 millions de dollars. Donc, pour satisfaire le plus grand nombre de demandeurs, c'est ça que le gouvernement fait, bien, le programme a favorisé des projets un peu moins de grande envergure et ont retenu seulement 202 projets. Donc, le ministère a pris soin de préciser que le projet soumis à la Ville de Chambly a reçu un fort pointage. Il était quand même beau, ce projet-là. Il a été jugé favorablement et n'a reçu aucun commentaire négatif. Donc, ça a été écarté en raison d'un manque de financement disponible. Mais par contre, la Ville va déposer de nouvelles demandes sur des prochains appels de projets et des cadres de subventions. Donc, on n'abandonne pas. On ne peut pas non plus imposer à des citoyens des hausses de taxes ou des déséquilibres budgétaires. Vous savez, je tiens toujours au sous par rapport à la Ville. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est mort, c'est juste qu'il est remis temporairement. Il est important aussi de préciser que la Ville de Chambly est en discussion avec la Ville de Richelieu pour conclure une entente intermunicipale qui va viser à offrir aux citoyens un accès gratuit aux piscines municipales extérieures. Donc, au moins, il va y avoir quelque chose. Pour permettre aux citoyens de se rafraîchir durant les périodes de chaleur chaude, accablantes, et la Ville prévoit aussi des aires de rafraîchissement dans certains parcs municipaux. Donc, le parc Hertel a été inauguré samedi, et puis il y a des bancs dans lesquels on a un diffuseur de vapeur d'eau comme au Texas, quand il fait des grandes chaleurs, pour rafraîchir. Donc, des installations qui vont être installées, des jeux aquatiques gonflables, toutes sortes de choses pour aider les familles dans les environs. Il y a aussi un projet pilote, c'est sûr, c'est pilote, en eau vive dans le bassin, est à l'étude par la Ville et doit encore mener certaines vérifications pour confirmer la faisabilité. Donc, c'est certain qu'on va poursuivre, mais pour l'instant, on est quand même sage et prudent et on est obligé d'attendre les nouvelles enveloppes budgétaires de subventions que le gouvernement va sortir. Le Conseil a fait avis de motion et a adopté une modification au règlement de circulation. C'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 2024-1506-03, modifiant le règlement 2023-1506 concernant la circulation et le stationnement visant l'installation de panneaux d'arrêt, des interdictions de virage en U et des interdictions de stationnement. Monsieur Savon, on a demandé des précisions. Pouvez-vous nous les donner? Oui, Madame la mairesse, merci. Donc, il va y avoir un nouvel arrêt
sur Anne-le-Seigneur, ça fait longtemps que ça nous est demandé de sécuriser la traverse sur Anne-le-Seigneur au niveau particulièrement, il y a plusieurs autobus scolaires d'élèves du primaire, entre autres, et EXO aussi qui arrêtent à cet endroit-là. Donc, au coin de Marianne-Baby et Marianne-Legras sur Anne-le-Seigneur, il y aura un nouvel arrêt avec traverse piéton. Il y aura aussi les interdictions de tourner en U devant l'école secondaire. Donc, le terre-plein est ouvert entre les deux, Tracy 1 et Tracy 2. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui font des tournent en U à cet endroit-là, ça va être interdit. On a entendu le commentaire là, de M. Di Francisco tantôt. Effectivement, là, on l'a installé au niveau de William Lanter parce qu'il y avait vraiment une problématique qui nous avait été soulevée. On va évaluer pour les autres écoles s'il faut le faire aussi. On a entendu le commentaire, on va en tenir compte. Puis, il y a un autre élément aussi, c'est une interdiction de stationnement sur la rue du Maine, d'un côté de la rue, qui va tout simplement changer de bord avec le réaménagement de la rue du Maine. C'est ça les 3 éléments. Donc, je donne l'avis pour ce point-là. Monsieur Savoie. Le Conseil a procédé à l'adoption d'un règlement visant la concordance au schéma d'aménagement de la MRC. C'est tout simplement, là, puis vous allez voir, c'est un peu plus descriptif au point 4.2. Ce sont 2 règlements qui sont liés. Donc, c'est vraiment pour permettre de nouveaux usages commerciaux de faible nuisance là, dans une zone agricole où il y a déjà de l'industrie. Justin Carré, je le propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Monsieur Carré, Monsieur Molnar. Donc, à 4.2, quand je dis que c'était un petit peu plus descriptif, c'est l'adoption du règlement final 2024-1431-32A, modifiant le règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly, qui vise à ajouter à la zone agricole A005, correspondant au 3718 chemin de la Grande Ligne, l'usage d'entreposage commercial et industriel, ainsi que certains usages de commerce de faible nuisance. Luc Ricard, je propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Molnar. Le conseiller Ricard a donné des détails au sujet du règlement final adopté concernant les maisons lézardées. Donc, adoption 4.3 du règlement final 2024-1521 sur l'instauration du programme Rénovation Québec volet 6, maisons lézardées de la ville de Chambly. Donc, ce règlement-là, c'est une façon de pouvoir aider les propriétaires qui ont des problèmes avec leur salage, le lézardage, et je propose Luc Ricard. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Monsieur Ricard et Monsieur Thibault. La Ville utilisera 2 locaux supplémentaires sur le boulevard Fréchette. Peut-être pour la gouverne des citoyens, c'est vraiment pour nous permettre d'occuper des locaux temporaires le temps qu'on finisse l'analyse à la mairie. On avait déjà beaucoup de services qui avaient été rapatriés au 240 boulevard Fréchette à cause des travaux au 56 Martel. Donc, on vient les rejoindre le temps d'éclaircir la situation à la mairie. La mairesse a donné des précisions quant à la position de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud. C'est une résolution d'appui. En fait, à la base, la résolution de la TPEC était déjà une résolution d'appui. Ce qu'on vient faire, c'est vraiment appuyer le mémoire de l'organisme EXO, qui est notre organisme de transport en commun, qui a fait ses recommandations au sujet de la création de la nouvelle agence de mobilité Infra-Québec, donc qui vient rappeler par 5 recommandations là, des points importants qui pourraient nous aider énormément au niveau de la gouvernance et des coûts des projets pour notre transport en commun. Donc, c'est un appui, une résolution d'appui. Dépôt a été fait des états comparatifs des revenus et dépenses. Selon ce qui est projeté, si la tendance se maintient, on semble réaliser un surplus de plus de 600 000 pour l'exercice 2024. Bien sûr, on a toujours là, les revenus de la vente de terrain qui pourraient venir changer là, cette prévision-là. On aura à revoir tout ça là, d'ici la fin de l'année. Mais ça s'enligne donc sur un surplus de 600 000. Le conseil municipal a procédé à la création d'un nouveau comité. Donc, il s'agit de la création d'un comité interne de gestion des actifs municipaux. Plus précisément, la gestion des actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Il s'agit d'un geste concret pour démontrer la volonté de la Ville à débuter les réflexions en matière de gestion des actifs, en lien avec l'engagement de la Ville dans la démarche de gestion des actifs. La création de ce comité permettra de rassembler les intervenants clés pour statuer sur les actions à entreprendre
en vue de la préparation du plan de la gestion des actifs. Ça veut dire qu'on va... En fait, tous les actifs dans Chambly, on va avoir un plan pour la gestion des actifs. Mais pour ça, il faut établir un comité. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, je le propose. Le conseiller Carey a donné des détails sur l'adoption d'un plan de gestion. Il s'agit de l'engagement de la Ville dans la démarche d'élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau. Donc là, on a créé le comité. Maintenant, on s'engage à établir un plan de gestion des actifs au niveau de l'eau. Tantôt, je parlais que la gestion des actifs a pour but, attendez, je me retrouve, a pour but de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Et notre première priorité sera la gestion de l'eau potable. Donc, je le propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Carey et Madame Dubois. Le conseiller Molnar a fait la présentation d'une contribution financière. Alors, 8.1, approbation de la liste des contributions financières et ou techniques à certains organismes pour adhésion, un événement, de la promotion ou de la publicité. Alors, dans cette liste, dans le fond, c'est deux fois l'organisme, le Club de patinage artistique de Chambly, d'une part, une contribution de 1 000 $ pour un système d'harnais pour l'aréna Robert-Lebel. Ça, c'est la demande numéro 1. Et puis, on a la demande numéro 2, toujours, c'est pour le défi Chambly du Club de patinage, qui aura lieu du 25 au 27 octobre. Donc, on parle d'une aide financière de 1 000 $ et un soutien technique aussi à 1 000 $ pour 2 000 total. Alors, voilà pour 8.1. Alors, je le propose, Jean-François Molnar. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Molnar et Madame Dubois. Le conseiller Talbot a fait de même. Soutien d'une valeur de 1 932,48 à la Légion royale canadienne, la succursale 121 Eau-Claire pour l'événement du Jour du souvenir, hommage aux vétérans, le 9 novembre 2024, de 10h à midi. Donc, c'est une entente entre la Ville de Chambly et la Légion royale canadienne, succursale 121 Eau-Claire, qui est une corporation légalement constituée, qui est située au 318 rue Connaught, Otterburn Park, à Québec, et qui agit est représentée par Mme Laura Derry, qui est présidente, dûment autorisée à signer les présentes. Et puis, c'est pour le fameux Jour du souvenir, le rendez-vous annuel qu'on se donne entre nous, citoyens et élus, pour faire l'hommage aux vétérans. Donc, en Talbot, je le propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Talbot et Monsieur Savoie. Le conseiller Dubois a présenté la mise à jour de la politique d'admissibilité et de soutien des organismes. La mise à jour est basée sur l'expérience vécue la dernière année après sa mise en application. Colette Dubois, je propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Madame Dubois et Monsieur Molnar. Le conseiller Talbot a présenté l'octroi d'un contrat d'acquisition pour le parc de la commune. C'est l'octroi du contrat de gré à gré relatif à l'acquisition de modules de jeu et l'installation partielle pour le parc de la commune à l'entreprise S-Care Aménagement Inc. pour un montant de 143 718,75 incluant les taxes applicables. Donc, avant de le proposer, je vais vous donner un petit peu de détails, puis je vous en ai déjà parlé par le passé. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'il y avait des besoins qui avaient été identifiés dans le quartier, et puis c'est le site qui a été retenu là, après analyse. Donc, c'est derrière le terrain de baseball, là où il y a le parc de la commune actuel, il y a le parc Mauve là, actuellement, qui va avoir dans le fond, qui va être réaménagé autrement. Puis derrière le parc de baseball, de façon sécuritaire, là, il y aura un nouveau parc, et puis tout ça en type de module, là, à la fois pour une section pour les 18 mois à 5 ans, puis une autre section pour les 5 à 12 ans. Donc, c'est ce qui sera déployé là, l'an prochain, en 2025, sur le site pour répondre aux besoins de la population. Un contrat de gré à gré pour la réparation d'une génératrice a été adopté. Octroi du contrat de gré à gré pour la réparation de la génératrice du poste de pompage Martel à l'entreprise Wajax pour un montant de 73 695,99 incluant les taxes applicables. Luc Ricard, Une autorisation de travaux supplémentaires a été adoptée. Au point 10.4, c'est l'autorisation de travaux supplémentaires à l'entreprise Rénovation Alexandre Léveillé Inc. dans le cadre du contrat GE 2023-22.
Travaux de rénovation de l'édifice Joseph Ostigui au montant de 364 846,20 incluant les taxes applicables. Annie Legendre, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Madame Legendre, Madame Dubois. Des détails supplémentaires ont été donnés lors de la deuxième période de questions. Les travaux, ils sont nombreux, ils sont très importants. D'abord, je débuterai par vous dire que l'édifice Joseph Ostigui, on savait que ce serait un édifice qui nous demanderait probablement des travaux complexes puis qui nous réserverait des surprises. Je dirais que les premières surprises qu'on a eues, c'est de la contamination de certains matériaux. On avait fait des sondages, mais dans le cas des sondages, on ne sonde pas exactement tous les matériaux possibles. Fait que quand on déshabille tranquillement les murs, des fois, on se rend compte de certains éléments. On a eu aussi toutes sortes d'éléments au niveau de la structure. Je ne vous le cacherai pas, certains circulent devant. Vous avez peut-être vu par moment qu'on voyait à travers les murs, dans le haut, tout près du toit. Donc, on a vraiment des éléments de structure à venir réarranger à l'intérieur des murs pour soutenir comme il faut le toit. Puis, on est à travailler à ramener l'édifice à son look d'origine, un peu comme on a fait avec l'annexe de la mairie dont on parlait tantôt. Pour le faire, il faut revenir à des fenêtres qui ont un look un peu plus industriel, donc tout changer la fenestration avant, ce qu'on pensait faire de manière plus facile. Finalement, il faut changer d'importants éléments de la structure des fenêtres. Je ne sais pas si j'oublie des éléments. Je pense que j'ai-tu fait le tour? Non, vous avez fait le tour. Dans le fond, c'est surtout des travaux supplémentaires au niveau de la structure, la maçonnerie. Tout ce qui est linteau est à refaire. Quand on a déshabillé les murs, on avait des renforcements à faire au niveau des colonnes du périmètre, surtout au niveau des murs de maçonnerie. Voilà, fait que c'est vraiment au niveau de l'enveloppe extérieure puis de la structure où quand on a en fait déshabillé le bâtiment qu'on a eu des mauvaises surprises. Ouais. Donc ça fait un peu le tour de tous les travaux, mais ce que je vous dirais sur une note peut-être plus positive, quand on avait ouvert les soumissions pour cet édifice-là, on était quand même agréablement surpris d'être en dessous de notre estimé budgétaire. Donc on part quand même avec un contrat de base moins dispendieux que ce qu'on avait estimé. Puis on est encore, là, avec ces travaux supplémentaires-là, en dessous du 10 % d'habitude qu'on prévoit pour les contingences. Donc on se sent encore en contrôle du chantier. Malgré qu'on le sait, là, dans le patrimonial, c'est toujours quelque chose qui pourrait continuer de s'ajouter. Là. Les détails ont été donnés par le directeur général quant à la confirmation d'embauche par la Ville. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous donner un peu de détails sur les embauches? Oui, en fait, on a 3 nominations à l'interne. On a M. Benoît Letourneau, qui est nommé chef aux opérations à temps partiel au service des incendies. On a Mme Geneviève Leclerc, qui est cadre régisseur à la division sport et plein air avec un renouvellement de contrat pour 2 ans. Et Salim Bessic, qui est nommé opérateur traitement des eaux usées temporaires pour le service du génie. On a également 6 ressources temporaires qui sont engagées au service des travaux publics, aux loisirs et un brigadier surnuméraire. Voilà. Merci beaucoup. Serge Savoie, je propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Savoie, Monsieur Ricard. Un accord entre les parties déposé devant le tribunal administratif du travail concernant un dossier à la CNESST a été adopté. Jean-François Molnar, je le propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Molnar, Monsieur Talbot. Le Conseil a procédé à la création d'un nouveau poste de technicien juridique au service des finances et l'a motivé ainsi. À 12.4, ça explique pourquoi on a besoin d'un technicien juridique au service des finances. On crée un service des approvisionnements et de la gestion des actifs et un titre d'emploi cadre de directeur pour ce service. Colette Dubois, je propose. Justin Carré, je l'appuie. À la deuxième période de questions, une citoyenne a demandé des précisions à ce sujet. Est-ce que le point 6.6 et le point 12.4 sont reliés? 6.6, 12.4. Parce que là, vous allez créer un service d'approvisionnement et gestion des actifs. Et là, il y a un comité de gestion des actifs. Oui et non. En fait, le comité de gestion des actifs va déborder le simple service de gestion des actifs. Là, vraiment, le comité, ça sert à créer la synergie aussi avec notre service du génie, donc avec tous les services qui peuvent vraiment intervenir dans la gestion des actifs, travaux publics, la direction générale. Donc, c'est vraiment un comité à l'interne qui va nous permettre de faire ce suivi-là, mais de manière transversale, là, pas juste avec le service de gestion des actifs, mais vous comprenez bien que la responsabilité du comité va aller, bien sûr, sous cette direction-là. Voilà. Un autre poste a été créé. 12.5, c'est la création d'un poste cadre à temps partiel au service d'incendie, chef aux opérations. Annie Legendre, je propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Madame Legendre, Monsieur Molnar.
Une citoyenne a de nombreuses questions sur l'efficience du transport en commun. La mairesse lui a répondu ceci. Je suis bien au fait de la situation. Là, on a communiqué avec moi, entre autres, pour les situations depuis la rentrée où il y a vraiment des autobus qui passent et qui n'embarquent personne parce qu'ils sont déjà pleins d'avoir ramassé les gens à Carignan ou dans les premiers arrêts de Chambly. On est très conscient, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation du transport en commun, outre la gouvernance, là où vous dites que c'est très différent, ces deux organismes, Chambly-Carignan et tout ça, mais si on déborde de la gouvernance, je pense que vous avez tous vu des articles dans le journal sur le financement des services de transport en commun. On est vraiment dans une dynamique où, à cause du trou béant qui est laissé par le service métropolitain, donc les modes plus lourds, train, métro et tout ça, on a complètement coupé les investissements dans du nouveau service. Puis là, ce que ça donne, c'est qu'au niveau des couronnes, on s'est serré la ceinture énormément quand il y a eu la pandémie, puis on est descendu en dessous de notre 100% de service. On est donc probablement, avec ce qu'on a remis au goutte à goutte, on est peut-être en 95% de ce qu'on avait avant la pandémie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la pandémie, à 100% du service, on était déjà en classe sardine. Fait que là, on est encore 5% en dessous. Puis ils vont nous demander prochainement, en tout cas avec ce qu'on voit poindre, avec le peu de budget qu'il y a, de nous serrer la ceinture encore de 5%. Mais comprenez que l'achalandage, quand on dit qu'il est revenu, même s'il n'est pas revenu à 100%, c'était déjà trop. Fait qu'on on voudrait être capable de donner le service qui va avec. Présentement, la réponse qu'on reçoit, c'est unilatéral, c'est non. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on coupe encore. Fait que je vous dirais qu'on est dans ce gros casse-tête-là, qu'on va continuer à mettre la pression. On va commencer par la mettre avec l'argent qui est pris sur vos plaques d'immatriculation. On talonne la CMM, puis on le demande haut et fort. Là, les villes de la Couronne-Sud sont très solidaires là-dessus. On veut que l'argent qui vous a été demandé cette année en supplément revienne dans les couronnes parce que c'est là qu'on a besoin du service. Croyez-moi, on va continuer d'aller aux barricades, on va continuer de l'exprimer haut et fort. Je suis consciente du problème. Présentement, j'ai les deux mains attachées puis on ne peut pas déployer de nouveaux autobus. C'est ainsi que se termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance ordinaire du Conseil de Chambly tenue le 1er octobre dernier. Nous espérons que cette émission vous a plu. Ici Lynne-Marie Lorrain. À bientôt.